Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler particulièrement de l'un des éléments les plus importants qui fait que les entrepreneurs avancent, c'est le mindset, ton état d'esprit. C'est sûrement ce qui cause 80% de l'échec d'un entrepreneur, surtout chez les primo-entrepreneurs, ceux qui entreprennent pour la première fois. Je m'appelle Zaki, je suis le fondateur du collectif Tariqa Pro et aujourd'hui je vais vous parler du mindset d'un entrepreneur musulman en particulier. Pourquoi c'est particulier chez les musulmans? Tout simplement parce qu'en fait, si tu copies le mindset des autres, tu copies le mindset de quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs de vie que toi. Il joue pas au même jeu. C'est comme si lui, il était en train de jouer au Monopoly et donc il est en train de tout mettre, de jouer toutes ses cartes parce qu'il pense qu'il n'y a pas un après. Et toi, en fait, tu copies cette personne, mais lui, il fonctionne comme si c'était le dunya, le but du jeu. Et toi, tu vises le dunya et l'akhira. Et ça, c'est important. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les gens, en fait, ils mettent de côté quelque chose qui est hyper puissant, c'est ta foi, pour aller chercher des choses qu'on a déjà dans autre chose. Le mindset du développement personnel, etc. Par exemple, aujourd'hui, on découvre les bienfaits du Miracle Morning, le fait de se lever très tôt le matin, alors que c'est quelque chose qu'on a appris dans notre foi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se levait un peu avant le fajr, il faisait une partie de qiyam al-layl, il priait le fajr et il attaquait sa journée. Voilà. Aujourd'hui, on découvre les bienfaits du jeûne intermittent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tous les lundis et les jeudis. Et il mangeait très peu. Il mangeait tout le temps, pas jusqu'à se rassasier. Voilà, plein de choses comme ça. On découvre qu'en fait, il faut faire preuve de résilience. Chez nous, ça s'appelle Jihad al-Nafs. Et donc, je dis tout le temps ça, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de définir c'est quoi le mindset d'un entrepreneur musulman au juste. Alors, je vais vous dévoiler une partie de ce qu'on enseigne aujourd'hui dans le collectif Tariqa Pro, parce que c'est un travail qu'on est en train de faire. On est en train vraiment de prendre le temps de sortir tout ce qu'on a dans notre tête, parce qu'aujourd'hui, on enseigne ça à travers des coachings collectifs, à travers des cours, mais on n'a jamais pris vraiment le temps d'écrire et d'en faire une méthodologie. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat sous le prisme du collectif Tariqa Pro, et particulièrement le mindset? Et donc, quand on a regardé ça, on s'est rendu compte que c'est un peu comme notre foi. Il y a un mindset qu'il faut développer dans ta relation de toi vis-à-vis de Dieu. D'accord? Il y a un mindset qu'il faut développer dans ta relation de toi vis-à-vis de toi-même. Et il y a un mindset qu'il faut développer dans ta relation de toi vis-à-vis de ton environnement. Ton environnement qui est composé du lieu où tu es, des gens que tu fréquentes, etc. Aujourd'hui, je vais particulièrement m'intéresser à un des outils sous-cotés, vraiment sous-cotés. Et en fait, j'étais en train d'écrire. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est tout simplement le djihad al-nafs. Et on a rendu ça très tabou parce que tout simplement dans djihad al-nafs, il y a le mot djihad. Et djihad al-nafs, en fait, là, on parle du combat contre soi-même. Le combat contre soi-même, je m'en rends compte euh, quotidiennement que très souvent, dans le collectif Tariqa Pro, par exemple, dans mon projet qui est aujourd'hui le collectif Tariqa Pro, moi je viens du monde du SMMA, d'accord? Donc du monde des agences marketing. Donc pendant longtemps, j'ai encore une agence marketing digitale. Donc je faisais de la prestation de services où je vendais des compétences de stratégie marketing, faire des sites internet, faire de la vidéo marketing, de la publicité, ce qu'on appelle du lead gen, du e-commerce, etc. D'accord? Et puis petit à petit, j'ai fait mon expérience chez Salesforce et après j'ai décidé de lancer à 100% le collectif Tariqa Pro. J'ai expliqué tout ça dans une vidéo dédiée si vous voulez la regarder où j'explique tout mon parcours. Mais au quotidien, je me rends compte que ce contre quoi je me bats le plus fréquemment, c'est contre moi-même. C'est simple en fait. C'est contre moi-même. Je me bats contre j'ai envie, j'ai pas envie. Je me bats contre mes forces et mes faiblesses, etc., etc., etc. Et donc c'est hyper important de prendre en compte que ce qui est le plus dur en fait, c'est se battre contre soi-même. Et là, notre religion nous apprend djihad al-nafs. Au-delà de la résilience, etc., on a djihad al-nafs, se battre contre soi-même. Se battre contre quoi en priorité? Sûrement, l'un des sujets les plus fréquents, c'est l'ego. C'est-à-dire qu'on a une image de soi-même. L'humain,
a tendance à porter un regard sur lui-même qui est surévalué, surcoté. D'accord? Ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Allez regarder sur Internet l'effet Dunning-Kruger. Super intéressant comme concept. C'est un des premiers trucs que j'enseigne aux gens. C'est que l'être humain, il se surestime au niveau de ses compétences. C'est-à-dire que l'expertise, sa connaissance, sa compréhension de quelque chose est souvent surévaluée. D'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un qui vient de rentrer dans l'entrepreneuriat, il va commencer à regarder des podcasts, il va vite croire qu'il a compris le game. Et c'est que les anciens entrepreneurs qui vont vous dire, en fait, je ne connais rien du tout. D'accord? Pareil dans l'ilm. Quelqu'un qui découvre sa foi, il va lire 2-3 hadiths et il va commencer à te faire des fatwas, alors que les grands savants sont hyper prudents. Moi, je me souviens tout le temps quand j'ai appris ça, l'imam Malik, très très fréquemment, l'imam Malik, qui est un des fondateurs quand même des 4 grandes écoles de jurisprudence, très 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 souvent, il disait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, c'était l'imam Malik. D'accord? Et c'est pareil dans tout. Et donc, cet effet de surestimation de ses compétences fait que l'ego, très vite, il grandit. Vous pensez que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est le fruit de votre dur labeur, etc. Et vous sous-évaluez le facteur chance, vous sous-évaluez le facteur divin, vous sous-évaluez tout un tas de l'éducation que vous avez eue de vos parents, et après on arrive à des gens qui disent « moi je me suis fait tout seul ». Ça c'est un vrai problème. Et donc l'ego est souvent quelque chose que tu dois combattre, et un des trucs qui est vraiment sous-coté dans l'entrepreneuriat, c'est l'humilité. L'humilité qu'on apprend dans notre religion, c'est le fait vraiment de reconnaître sa petitude, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais le fait qu'en fait on est tout petit par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans le monde, par rapport à notre place dans cet univers, par rapport à notre importance dans l'histoire. Et cette humilité, elle développe vraiment cette capacité à être autocritique, à observer son environnement et voir toutes les opportunités d'apprentissage. Moi, je me suis toujours dit que l'une des choses qui m'a le plus appris, c'était de faire du scoutisme, par exemple. Et avec les enfants, donc le scoutisme que vous connaissez, moi j'ai fait du scout musulman avec les fourmis pendant des années, et je me rendais compte quotidiennement à quel point les enfants, ils étaient une source d'apprentissage pour moi. Alors que je crois que j'avais 18-20 ans, et j'observais des comportements chez les enfants, je me disais, il m'a appris un truc là, il m'a donné une leçon d'humilité extraordinaire. Et très souvent, l'ego t'empêche de voir des faiblesses, t'empêche de voir des opportunités, t'empêche de voir des apprentissages. Et l'humilité, c'est vraiment quelque chose qui te rappelle que en fait, tu es faillible, que tu n'as pas tout compris, et que quand tu développes ça, tu portes un regard où tu peux apprendre à tout instant. Même lorsque quelqu'un vient te critiquer, est méchant avec toi, veut te casser, etc., il faut apprendre à porter un regard de « et si ce qu'il disait, c'était vrai? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qu'il dit là? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qu'il dit là ?» D'accord? Et systématiquement, quand il y a quelqu'un qui te veut du mal, tu peux apprendre quelque chose. Parfois, tu as des clients comme ça, moi je le dis souvent, des fois tu as des clients très 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 perfectionnistes, un peu de mauvaise foi, qui vont venir et qui vont te casser les pieds sur plein de petits détails. Et moi je dis à l'équipe, oui c'est vrai qu'ils exagèrent peut-être, mais ils mettent le doigt sur quelque chose. Ils mettent le doigt sur des manquements qu'on a peut-être. Donc soyez infaillibles, soyez dans la posture de l'ihsan, de toujours chercher à s'améliorer, et les clients qui vont le plus vous apprendre ça, c'est les clients difficiles. Après, il ne faut pas en avoir trop tout le temps parce que ça te consomme trop, mais avoir des clients exigeants, ça te pousse toi à t'améliorer. Donc, je vais enlever ces lunettes parce qu'il y a un effet un peu dégradé dessus et ça me porte un regard que j'aime pas trop. Donc, la première qualité que vous devez développer dans votre mindset vis-à-vis de vous-même, c'est une forme d'humilité. D'accord? Soyez humble par rapport à votre connaissance, ça va vous pousser tout le temps à en apprendre plus. Soyez humble par rapport à votre impact dans votre business. Ça va vous apprendre à être dans la gratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Soyez humble vis-à-vis de vos clients. D'accord? Et de l'impact que vous pouvez avoir, ça va vous apprendre à tout le temps chercher à vous améliorer. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet par rapport au djihad nafs, c'est vraiment
cette posture où vous allez combattre votre fort intérieur au niveau de l'envie. L'un des problèmes que je constate le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent en fonction de leur envie. L'envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je me lève, j'ai pas envie de faire. Je sais ce que j'ai à faire, mais j'ai pas envie. Et la rigueur, l'autodiscipline, qui est pour moi l'un des facteurs les plus importants de réussite, c'est pas la discipline, d'accord? J'aime bien préciser ça. La discipline, c'est quand tu es dans un environnement qui est disciplinant. D'accord? Par exemple, l'armée. L'armée, c'est finalement assez facile d'être discipliné parce que tu n'as pas le choix. Tu as un commandant qui va te casser ta gueule si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Et donc, tu n'as pas à décider de ce que tu as à faire à quel moment tu dois le faire, parce que c'est l'environnement qui va le décider pour toi. C'est pour ça que, par exemple, c'est intéressant pour des gens qui n'ont pas de discipline de se mettre dans des programmes d'accompagnement parce que ça va vous discipliner. Nous, finalement, ce qu'on propose avec le collectif Tariqa Pro, c'est un environnement disciplinant qui va vous amener petit à petit à l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est le niveau supérieur. C'est quand tu arrives à être discipliné pour toi-même. Et la discipline, c'est quoi? C'est apprendre à faire l'action juste au moment où il faut, que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie, que tu aimes faire ça ou que tu n'aimes pas faire ça. C'est ta capacité à faire des actions que tu aimes comme tu n'aimes pas au moment où il faut les faire. Donc chaque jour, tu te lèves, tu sais que par exemple, il y a 3 trucs que tu dois faire au quotidien en tant qu'entrepreneur. Ou bien communiquer, ou bien vendre, ou bien délivrer. Tu fais forcément un de ces 3 trucs-là. Si tu ne fais pas ça, pas à part égale, il faut les faire forcément. Communiquer, tu dois créer du contenu, etc. Tu sais que ça a un impact énorme sur ton business, donc tu le fais. D'accord? Que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie de le faire. La question de l'envie, c'est d'arriver à supprimer cette petite phrase dans ton fort intérieur, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est comme le fjr, par exemple. Le fjr, c'est un des trucs que j'utilise. Le fjr, des fois, tu te lèves, tu dis, j'ai pas envie. Et puis tu te rappelles que tu n'as pas le choix. Allah Azza wa Jal, il t'a pas dit, lève-toi si tu as envie. Il t'a dit, tu as rendez-vous avec moi là ce matin, je t'attends, viens à ce rendez-vous pour demander pardon, pour demander ce que tu veux, puisque c'est le moment le plus opportun de la journée pour me demander ce que tu veux. Et tu es dans ton lit en train de te dire, j'ai envie, j'ai pas envie. En fait, tu n'as pas le choix, lève-toi. Et quand tu arrives à faire ce petit hack de mindset dans ta tête, c'est surpuissant. J'ai envie, j'ai pas envie. Dès que cette phrase, elle vient, j'ai envie, j'ai pas envie, tu la tues. Tu imagines vraiment un petit personnage dans ta tête et tu lui casses la gueule. D'accord? Tu lui casses la gueule littéralement. Tu te dis, en fait, je ne suis pas de ceux qui fonctionnent en fonction de l'envie ou j'ai pas envie. Ça, souvent, c'est des personnes qui fonctionnent par le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est une dose de dopamine que tu as lorsque tu fais des choses à très court terme. D'accord? Le plaisir de rester 5 minutes de plus dans son lit. Le plaisir de regarder une série à la con. Le plaisir de manger du sucré tout le temps. C'est un plaisir très court-termiste. Et en fait, il faut distinguer le plaisir et le fait d'être heureux. Le plaisir et le fait d'être fier. Le plaisir et le fait d'être apaisé. La paix intérieure. Tout ça, la différence, c'est que le plaisir, c'est très court-termiste et l'autre, il est long-termiste. Le fait d'être heureux, est un plaisir qui est plus long terme, mais qui vient souvent après l'effort. C'est comme cette sensation que vous avez en sortant de la salle de sport. Tu sais que tu n'avais pas envie d'aller à la salle de sport, tu as quand même été, tu as fait une bonne séance, et à la fin, tu es bien. Et tu es bien. Et cette sensation-là, elle ne vient que après l'effort. Et donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de mettre le plaisir après l'effort. Et vous allez voir que la fierté, elle vient quand on a fait des choses difficiles, quand on a fait des choses qui sont longues à réaliser. D'accord? Et donc, l'une des choses que vous devez apprendre à faire en vous battant contre vous-même, après l'ego, c'est l'envie. Apprenez à tuer le fait que vous fonctionnez à l'envie. Vous devez apprendre à ne pas fonctionner à l'envie. C'est vraiment un des hacks les plus puissants pour chaque jour faire ce qu'il faut. Parce qu'une des réalités des entrepreneurs, surtout ceux qui débutent, c'est qu'ils fonctionnent beaucoup trop comme ça. Et le problème, souvent, avec les primo-entrepreneurs, c'est juste un problème de discipline. Ce n'est pas un problème de business plan, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de talent, c'est souvent un problème de discipline.
Et c'est juste la capacité à faire suffisamment longtemps les actions qui vont amener le résultat. Parce que souvent, la différence entre un primo-entrepreneur qui abandonne et un serial entrepreneur qui a réussi, c'est juste qu'il y en a un qui a abandonné et l'autre n'a pas abandonné. C'est ta capacité à faire face à l'adversité dans la difficulté sur le long terme, tout simplement. Il a plus de game que toi. C'est pas que c'est devenu facile pour lui, c'est que la difficulté est devenue la norme pour lui. Il a appris à vivre avec. Il a appris à vivre avec l'incertitude, il a appris à vivre avec l'insécurité, il a appris à vivre avec l'effort. D'accord? Et en réalité, c'est ça le prix de la liberté. D'accord? En tant que salarié, tu viens dans un confort qui est certain. C'est-à-dire que tu sais que quoi qu'il arrive, à la fin du mois, tu seras payé. Quoi qu'il arrive, le cadre, il est assuré par l'entreprise. D'accord? Donc l'entreprise t'assure que tu vas venir, tu vas être engagé avec nous, et tant que tu fais ce qu'on te dit, tu vas être payé. Et ce que tu dois faire, c'est structurer par un manager, etc. En tant qu'entrepreneur, toute cette structure-là, elle saute. C'est toi qui dois assurer une culture d'entreprise. C'est toi qui dois assurer une confiance vis-à-vis du client. C'est toi qui dois assurer la délivrabilité. C'est toi qui dois assurer la culture d'entreprise. C'est toi qui dois tout faire. Et c'est ça le plus dur en fait quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir cette rigueur, de ne pas lâcher et d'assurer tout ça ensemble. Ça, c'est le prix de la liberté. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu choisis à quelle heure tu te lèves. Mais si tu te lèves tous les jours à 11 heures et tu travailles 4 heures, il ne va rien se passer, frère. C'est vrai qu'au bout d'un moment, la promesse de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est qu'au bout de la difficulté, à un moment donné, ça va décoller, tu vas mieux gagner ta vie qu'un salarié et tu pourras moins travailler. Mais ça vient au prix de quand même quelques années de sacrifice. Okay? Et quand je dis sacrifice, toujours dans la modération. Et donc, l'instauration de cette discipline vient en amenant de la structure dans votre vie, en ayant des routines dans votre vie, en construisant des habitudes de performance. Vous devez juger votre travail au quotidien de par l'exécution. Et c'est pour ça que je tiens à préciser dans cette vidéo-là où je parle particulièrement beaucoup de mindset, le mindset n'est utile que s'il va vers l'exécution. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup trop de temps à se faire des nœuds dans la tête pour découvrir qui ils sont. Ils partent dans des quêtes de développement personnel, de découverte de soi-même, etc. pendant des années, et à la fin, il n'y a rien qui ressort. Le mindset, ce que je vous explique là aujourd'hui, doit forcément être drivé vers l'exécution. Je parle de mindset d'entrepreneurial. Développement personnel pour aller mieux, bazar, machin, etc. C'est d'autres sujets, ce n'est pas mon sujet. Moi, je parle ici de mindset entrepreneurial. Ce qui doit absolument être votre ADN, c'est l'exécution. Vous devez être de ceux qui se lèvent le matin et à la fin de la journée, tu dois pouvoir dire très clairement qu'est-ce que tu as délivré. D'accord? Qu'est-ce que tu as délivré? Tu dois être drivé par l'exécution, pas par la préparation, pas par la stratégie, pas par la réunionnite aiguë. D'accord? Cette maladie qui touche beaucoup de gens, c'est cette habitude de faire beaucoup de réunions à rallonge. Il faut que vous arrêtez avec ça, il faut que vous soyez drivé par l'exécution. Tu viens le matin, tu fais ta liste de to-do list, bam, 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 et ça y est. D'accord? Et donc, le mindset et le développement personnel, moi je suis assez critique du développement personnel parce que souvent dans cette équation-là, on fait fi complètement de l'aspect religieux. Dans cette vidéo-ci, j'en parle consciemment pas parce que je vous ai dit, j'ai abordé le prisme du mindset de l'entrepreneur musulman à travers 3 facettes. Ta relation à Dieu, ta relation à toi-même, ta relation à l'environnement. Et cette vidéo-là, elle est consacrée que ta relation à toi-même. Okay? Il y a d'autres moments où on fera des conférences, parce qu'on a décidé cette année de faire des conférences en présentiel, où on va développer vraiment dans le détail du détail tous ces sujets-là. De cette vidéo-là, je suis focus sur ta relation à toi-même. Okay? Ce qui est intéressant quand tu vas faire ton djihad nafs au quotidien, c'est quand même d'avoir une bonne conscience de qui tu es. C'est pour ça que l'énéagramme, l'MBTI, ComColors, tous ces outils qui sont des frameworks de personnalité, ceux qui ne comprennent pas framework, c'est juste une lecture une structuration, une manière de lire la personnalité. D'accord? C'est un framework. Il y en a plusieurs.
il y a le MBTI, il y a l'énéagramme, il y a comme Colors, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant dans une mesure qui est quand même contrôlée. Parce qu'en fait, encore une fois, quand tu mets ton pied dans ça, tu es parti pour des années. Je trouve que c'est intéressant parce que il faut quand même que tu aies conscience de quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Pas pour dire à tout le monde, moi je suis comme ça, vous m'acceptez comme je suis, mais pour avoir conscience de où est-ce que je suis dans ma zone de génie et sur quoi je dois travailler sur moi-même. D'accord? Si je vous dis moi-même, par exemple, moi je sais que ma force, c'est la vision. Moi je suis très orienté vers le futur. D'ailleurs, ceux qui sont bons en énéagramme, hein, en vous disant ce que je vais vous dire là, vous êtes capable de dire quel énéatype je suis. D'ailleurs, ça m'intéresse. Mettez en commentaire ce que vous pensez que je suis, en commentaire, Inch'Allah. Et aussi, je fais une pause particulière pour vous dire, si ce que je vous dis là vous parle, et que vous avez consommé une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, à un moment donné, passez à l'action. Je ne suis pas là en train de créer des consommateurs de l'entrepreneuriat. Si sois critique vis-à-vis de toi-même, là, au moment où je te parle. Si tu es quelqu'un qui consomme beaucoup de podcasts, beaucoup de formations, mais qui ne passe pas à l'action, tu es exactement dans ce que je ne veux pas produire, c'est-à-dire des consommateurs, des gens qui sont passifs. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te brûle et ça ne vaut que si tu passes à l'action. Et donc, à un moment donné, si ce que je te dis te parle et que tu veux passer à l'action et que tu veux faire ça de manière structurée, que tu veux faire ça tout en te rapprochant de Dieu, book un appel, le lien il est juste en dessous de la vidéo, tu bookes un appel, on se rencontre, on se voit de l'autre côté, tu vas rencontrer un des conseillers de l'équipe, et on va voir quel est ton projet, est-ce qu'on est capable de t'accompagner, est-ce qu'on a envie de t'accompagner, est-ce que toi tu as envie d'être accompagné par nous, et bismillah, tawakkal sur Allah, si ça se fait, alhamdoulilah, si ça se fait pas, alhamdoulilah. Ok? Donc, je reviens à ce que je vous disais. Après t'être abonné, vas-y, abonne-toi. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné à ça, abonne-toi. Abonne-toi, donne de la force, laisse un commentaire et Inch'Allah, on avance. Alors, je vous disais par exemple, moi aujourd'hui je me connais assez bien, hein. J'ai pratiquement 38 ans, presque 40 ans. J'arrive plus ou moins à l'âge en islam où on te considère comme un homme, un peu l'âge de la maturité. Je sais de moi-même que je suis quelqu'un qui est une locomotive. D'accord? Je suis capable de. J'adore travailler, j'adore concrétiser. Je suis quelqu'un qui est drivé par le challenge et je suis drivé par la vision. Je suis quelqu'un qui est dans la vision du projet, dans la globalité. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire attention aux détails. D'accord? Et donc, je suis capable d'imaginer quelque chose, de voir quelles sont les étapes pour concrétiser ça et de concrétiser ça. J'aime bien passer de l'idée. Moi, mon kiff, c'est d'imaginer quelque chose, de passer de l'idée à la concrétisation. C'est exactement ce qui s'est passé avec le collectif Tariqa Pro, par exemple. C'était une discussion que j'ai eue avec Hamza. On se disait, maintenant, Hamza, on va passer à l'action, on va faire cet accompagnement dont on parle depuis tellement longtemps, mais on va le faire à notre sauce. Voilà comment on va le faire. On va le faire avec une communauté, on va le faire avec des cours de religion, on va le faire avec un sentiment d'être dans un collectif, on va le faire avec des cours très pointus, très qualifiés, etc., etc., etc. On en a parlé, aujourd'hui on y est. Aujourd'hui on est pratiquement plus de 85 au moment où je vous parle. Alhamdoulilah, ça avance très très bien, on avance et ça se passe magnifique. Et mon kiff c'est ça, c'est de passer de ça à ça. D'accord? Mon kiff, c'est ça. Mon kiff, c'est d'entraîner les gens avec moi. Je suis très bon pour l'idée et créer une dynamique et une énergie qui va pousser les gens. Et je suis très bon dans le collectif. Un des trucs que je sais bien faire, c'est créer des communautés qui sont drivées par le sentiment d'appartenance et de groupe. C'est un des sujets, je pense, où je suis très très bon. La création de communautés. OK? Qui est un des trucs les plus sous-cotés, je pense, dans le business. Mais, d'un autre côté, je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste. Je ne suis pas quelqu'un dans le détail. J'aime pas compter. Moi, je suis très bon pour faire de l'argent. Je suis très mauvais pour compter de l'argent. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui est drivé par les émotions des autres. Donc, je sais que je suis bon pour lire la personnalité des gens. Je suis bon dans l'intelligence émotionnelle, mais je n'ai pas la patience nécessaire pour traiter. Je ne suis pas psychologue, quoi. Je ne suis pas assistante sociale, etc. Donc, sachant ça, je sais de moi-même quels sont les sujets sur lesquels je dois travailler sur moi. D'accord? Le but, quand je vous dis ça, ce n'est pas de dire je suis comme ça,
Ça y est. Je sais de moi-même sur quoi je dois me concentrer. Je sais de moi-même quelle est ma zone de génie et là où je suis bon communicant. Je suis bon dans la création de contenu. Je suis bon pour vulgariser les choses. Je suis bon pour coacher, pour sortir les gens de leur zone de confort. Donc aujourd'hui, mon rôle principal dans Tariqa Pro, c'est développer la vision, c'est d'apporter mon savoir de la manière la plus simple possible et de coacher. Parce que je sais très vite lire les gens, alhamdoulilah. En tout cas, je pense. Par contre, tous les sujets sur lesquels je suis mauvais, le but, c'est pas de dire je suis comme ça et puis c'est tout. Le but, c'est d'en avoir conscience pour travailler là-dessus. Et il y a une zone, il y a un delta d'amélioration que je peux atteindre, mais je sais que ce ne sera jamais ma zone de génie. Et donc, un entrepreneur, pourquoi il doit avoir conscience de ça? Parce qu'un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait demander de l'aide au moment où il faut. Il faut arrêter avec ce truc d'ego, surtout chez les hommes. Les frères qui me regardent là dans la vidéo, ils ont tout le temps ce truc d'ego de ne pas demander de l'aide. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Lui, il est arrivé, moi, pourquoi j'aurais besoin de lui? Moi aussi, je peux le faire. Et ça, c'est du pur ego. Et un des problèmes que j'ai le plus fréquemment avec les frères dans le Tariqa Pro, c'est ça. C'est qu'ils n'acceptent pas, à un moment donné, qu'ils ont besoin d'aide sur certains sujets et qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ils sont bons. D'accord? Les frères, en général, ils ont ce truc-là qui, moi, je suis le hamil, moi, je suis le mec responsable, rajil, j'ai besoin de personne. Mais c'est de la pure ego. Tu peux aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, d'accord, en te faisant accompagner. Donc, avoir conscience de ses forces et ses faiblesses, c'est avoir conscience de où est ta zone de génie, où est-ce que tu as besoin d'aide, où est-ce que tu as besoin de travailler sur toi-même et où est-ce que tu as besoin de t'entourer. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai accepté, je me suis entouré de Imen, qui est assistante administrative. Elle me décharge de toute l'administration parce que ça n'apporte pas beaucoup de valeur pour moi et parce que je ne suis pas bon dans ça. Et j'ai construit une équipe dans Tariqa Pro autour de compétences qui sont complémentaires. On a Sarah, notre CSM, qui est l'oreille et qui est à l'écoute des sœurs pour tout ce qui est problèmes personnels, etc., état d'âme, mindset, etc. Mais elle est aussi notre coach professionnel. J'ai Hamza autour de moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très technique, je n'ai pas la patience de tout ça. Hamza, c'est notre gars technique, c'est notre CTO, parce que moi, je n'ai pas cette patience-là. Et Oussama, qui a vraiment qui a ce rôle de coach spirituel, à l'écoute des gens, etc. Parce que je ne suis pas positionné religieux, etc. Même si je parle beaucoup de religion, je n'en parle pas dans une posture d'imam, j'en parle dans une posture d'entrepreneur musulman. Okay. Et ça, c'est une des facultés que vous devez développer sur le sujet qu'on parle aujourd'hui dans le Jihad al-Nafs, c'est avoir conscience de qui vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses pour vous entourer, travailler sur vous-même, etc. Ça, c'est Jihad al-Nafs. Et donc s'entourer. C'est aussi savoir construire une équipe. Voilà. Je vous montre ma technique. Quand je fais des vidéos, c'est très simple. Il y en a beaucoup qui se demandent. Je fais juste des mind maps. Je fais des mind maps et j'ai accepté que ce format-là, c'est pas une conférence, c'est une discussion qu'on a. Je parle comme si je parlais à quelqu'un et je connais mon sujet, donc je suis capable d'en parler comme ça pendant assez longtemps. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle dure cette vidéo, mais ça donne aussi un format qui est très brut, authentique, parce qu'en fait, je parle naturellement. Ok? Et donc, si je dois résumer ce que je voulais vous dire aujourd'hui, par rapport à l'entrepreneur et le mindset d'un entrepreneur musulman, je vous ai spécifié qu'il y a le mindset d'un entrepreneur musulman vis-à-vis de vous et Dieu. Donc là, on parle de tawakkul, on parle de l'ibtila, on parle de tout un tas de choses. La relation au résultat, la relation Allah Azza wa Jal, etc., qui est une des conditions sine qua non et qui est une force pour toi. C'est débile, écoutez-moi bien, c'est bête pour toi, en tant que musulman, de ne pas utiliser cette puissance qui est ta foi dans l'entrepreneuriat. J'en parlais l'autre jour avec un frère, il me dit « Mais Zeki, j'ai quand même l'impression de le faire. » Je dis « Non. » Souvent, ce qui se passe, c'est que les musulmans, ils vont s'en accommoder, ils vont essayer de limiter les dégâts, ils vont dire « Bah oui, je prie, etc. » Mais tu ne considères pas ça comme ta source première de puissance dans ton... Moi, ce que je pense réellement,
que ce qui me rend meilleur entrepreneur, c'est ma foi. Parce que j'applique certaines choses, certains principes. Je traite les gens comme je voudrais qu'on me traite. J'essaie de tendre vers le qana'a, de ne pas être tout le temps dans le dunya. Je sais qu'il y a une part qui n'est pas entre mes mains. Donc je me remets à Dieu. Je sais que moi, j'ai la responsabilité de faire sabab, etc. Donc je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça. Dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu traiter la question de le mindset entrepreneur vis-à-vis de lui-même. Et donc on a parlé de l'ego, on a parlé de l'envie, on a parlé de structure, etc., d'habitude, de routine, etc. On a parlé de se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, ça passe aussi te connaître toi vis-à-vis de tes vices, vis-à-vis de tes penchants. On est des êtres humains, d'accord? On est des êtres humains. On est des fils d'Adam. C'est peut-être un point que je vais rajouter. Vous êtes un fils d'Adam, d'accord? Les fils d'Adam sont des êtres qui sont faillibles, d'accord? Ça veut dire que tu vas commettre des péchés, tu vas commettre des erreurs. Tu vas pas être tout le temps cohérent avec toi-même, etc. D'accord? En sachant ça, demande régulièrement pardon. Repens-toi régulièrement. Remets-toi en question dans ton travail, etc. Et surtout, positionne-toi dans une position qui est fils d'Adam. Tu n'es pas un gourou. C'est un des trucs qu'on explique beaucoup dans Tariqa Pro. Tariqa Pro, c'est pas Zeki. Tariqa Pro, c'est pas Oussama. Tariqa Pro, c'est une vision de l'entrepreneuriat. Et donc, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup trop de mindset, beaucoup trop de messages, etc., qui reposent sur la crédibilité de la personne. Et ça, c'est mauvais. C'est un danger. C'est pour ça que le personal branding, il a ses limites. Le personal branding, le fait d'être toi, l'image de marque de ton entreprise, fait que le jour où on t'atteint toi, tout se casse la gueule. D'accord? Je me rappelle toujours d'un des reportages les plus intéressants que j'ai regardé. C'était un reportage sur Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, c'était ce fameux PDG qui a mené Renault à son apogée, qui a tiré Renault jusqu'à être, qui a amené Renault jusqu'à être à son apogée, et la fusion Renault-Nissan, etc. Et un jour, ils ont fait un audit interne sur les risques. Qu'est-ce qui est sorti de cet audit interne? C'est super intéressant. Ils ont dit, la plus grande force de Renault-Nissan, c'est Carlos Ghosn. Le plus grand danger de Renault-Nissan, c'est Carlos Ghosn. En fait, il est tellement central qu'il suffit qu'on le détruise, que tout se casse la gueule. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte que personne dans ta boîte, ni toi, tu sois indispensable. C'est pour ça que nous, on est en train de faire ce travail de tout ce qui est dans notre tête, là, on est en train de l'écrire et en faire une vraie méthodologie qu'on peut enseigner. Pour que ça ne dépend pas de Zeki, de Hamza, de Oussama, de qui que ce soit. C'est une méthodologie qui est décorrélée de la personne. Moi, je me souviens tout le temps, pendant des années, la place qu'a eu Tariq Ramadan dans la communauté musulmane. Et il s'est passé ce qui s'est passé, sans rentrer dans la polémique, etc. Mais finalement, son message, il a beaucoup été atteint. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas séparé son enseignement, qui est l'enseignement de l'islam, de la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Pareil pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une scène qui est tellement grande, qui est fort d'enseignement. C'est à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on a annoncé la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, il n'y croyait pas. Il a menacé toute personne qui disait que le prophète était mort d'avoir affaire à lui. Et puis Abu Bakr est arrivé et il a dit que celui qui croyait au message de l'islam sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le message de l'islam, c'est une personne. Donc que celui qui croyait en Mohammed sache qu'il est mort, mais celui qui croyait en islam, l'islam continue. Vous comprenez? Donc c'est hyper important de dissocier le personal branding, votre personne, de
de votre entreprise, etc. Et de prendre du recul par rapport à ça. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, vous êtes de toute façon faillible. De toute façon, vous allez décevoir des personnes. De toute façon, vous allez être imparfait. Et donc, dans ton rapport aux gens, il faut que tu éduques les gens à ça. Tu ne peux pas porter une place de gourou et faire croire à tout le monde que tu es je ne sais pas qui. Il faut être authentique par rapport à qui tu es. Et donc, laisser percevoir des imperfections, laisser percevoir des manquements, etc. Pour pas que les gens soient dans une idéalisation du personnage. D'accord? J'ai plein de défauts. Et tu as forcément des vices. Travaille là-dessus. Il faut que tu en aies conscience, il faut que tu les acceptes et que tu fasses un travail là-dessus. Tu as peut-être une tendance à être dans la séduction avec les... Je parle pour les hommes. À être dans la séduction avec les femmes. Tu as peut-être un problème avec l'argent. Tu as peut-être un problème avec le succès, l'image de toi, etc. Tout ça, c'est des choses que tu dois conscientiser pour travailler là-dessus et jamais faire croire que tu es autre chose qu'un homme. D'accord? Parce que forcément, tu vas décevoir les gens autour de toi. Et, euh, et, euh, et j'espère que Dieu il aura pitié de nous à ce moment-là. Que les gens seront miséricordieux. Et c'est pour ça que toi-même, dans ton comportement, tu dois être miséricordieux avec les gens. Tu dois savoir fermer les yeux sur des erreurs. Moi, alhamdoulilah, j'ai des frères comme ça. Je sais que j'ai commis des erreurs avec eux et ils m'ont pardonné et et je suis dans la gratitude. D'accord? Donc, vu que toi, tu veux que les gens soient comme ça avec toi, parce que tu vas le faire, tu vas faire des erreurs, bah, sois toi aussi comme ça avec les gens. Apprends à fermer les yeux sur les erreurs des gens. Il y a un mot pour ça, je l'ai oublié, j'ai même fait une vidéo là-dessus, mais il y a un mot pour ça. Apprends à fermer à fermer les yeux sur les erreurs de ton épouse, de tes enfants, de tes salariés, de ton équipe, etc. Parce que toi, tu vas faire la même chose. Et donc, dernière chose, mais ça c'est plutôt dans la relation à Dieu, développe la gratitude. Développe la gratitude. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. D'accord? Si tu es dans la gratitude, dans ton djihad nafs vis-à-vis de toi-même, tu verras que ça va beaucoup t'aider. Ok? Petite vidéo mindset. Le but de ces vidéos, les amis, c'est de vous pousser à l'action. Le problème du mindset, moi j'aime pas beaucoup en parler parce qu'en fait j'ai l'impression que ça envoie les gens dans un tourbillon de réflexion et ils en sortent jamais. Alors que ce que j'essaye de faire dans Tariqa Pro, c'est d'avoir une approche qui pousse les gens très vite à l'action. Très très vite. C'est une des choses qu'on fait dans notre méthodologie. C'est très vite sortir avec des actions concrètes pour que les gens agissent. Donc, mon call to action de cette vidéo, book un rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah al-Adim. Book un rendez-vous, Inch'Allah. Et on se verra de l'autre côté. Et abonne-toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.